En fait, le lieu il devient un lieu d'expérimentation, à la fois pour l'équipe artistique du groupe ZUR, parce qu'on aime bien raconter des histoires ici, et puis on raconte aussi des histoires avec ces gens, ces publics-là, qui viennent dans ce lieu parce que c'est inspirant pour eux d'un coup, ça devient un terrain de jeu. Alors pourquoi ce jardin et pourquoi ce lieu ? En fait, l'idée, c'est, nous, depuis le début, on crée des spectacles. On est dans un réseau de diffusion de spectacles qui a aussi ses normes, finalement, et ses obligations et ses interdictions. Et on a voulu sortir, en fait, de ce carcan-là, de décloisonner. On trouvait qu'il y avait des gens qu'on ne rencontrait jamais, un type de public qu'on ne rencontrait jamais. On intervenait dans l'espace naturel et l'espace urbain, mais avec des choses qui étaient de l'ordre de l'éphémère. Et tout le temps un peu avec les mêmes gens. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait créer, quel contexte on pourrait inventer pour faire qu'on rencontre d'autres personnes et faire en sorte que la chose puisse durer dans le temps. Et avec une idée de legs aussi. Et je pense qu'il y a une idée dans ce jardin de dire comment on peut partager, mais comment on peut partager dans le temps, avec le temps de la nature. En utilisant tous les outils et les objets artistiques du groupe ZUR, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur l'in situ, donc on a des créations qui vraiment sont inspirées de l'endroit où ça se passe. Et là, on avait envie de l'expérimenter ici chez nous, c'était aussi dans cette idée de ne pas faire tout plein de bornes, de se rendre compte qu'en fait on est connu à l'étranger en France, mais autour de chez nous pas tellement, et du coup de localiser un peu ici, ça prenait un peu du sens. Cette notion-là de faire là où tu es avec ce que tu as, je pense que c'est quelque chose d'important. Et ici, ce lieu, il n'a rien pour devenir un jardin vivrier. Son sol, c'est un ancien terril d'ardoise, donc on n'a pas de terre. Il semble entouré, c'est un no man's land, il semble entouré il est dans un environnement qui semble assez agressif finalement. Il y a une zone industrielle, on entend souvent la déchetterie, il y a des nuisances sonores, on n'est pas loin de l'autoroute. Mais nous, c'est ça qui nous intéresse en fait, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire de cet endroit-là un petit oasis dans un quartier qui n'a rien d'un oasis en fait. Mais en réalité, tout peut contribuer à ce que ça soit un oasis, et aussi la périphérie et aussi le quartier. Il y a des gens dans le système hospitalier qui sont à l'écoute de comment est-ce qu'on peut guérir par les plantes. Donc ils peuvent très bien venir partager des choses avec nous. On a une déchetterie qui produit du compost. Alors on se méfie un peu de ce compost-là parce qu'on ne sait pas d'où vient les tontes de pelouse et tout, est-ce qu'elles n'ont pas été traitées ou quoi. Mais n'empêche qu'ils peuvent contribuer aussi dans des dons de matériaux et des choses comme ça. Les entreprises, c'est pareil, les entreprises, elles ont du rebut. À partir de ce rebut, nous, on peut faire. Même si l'Agrocampus est un peu loin, la connexion a pu se faire avec des gens qui travaillent eux aussi sur le paysage et qui se posent des questions de comment est-ce que je peux faire avec la nature plutôt que contre. Au final, on s'est dit que même si on est éloigné de certaines personnes, on peut, par notre attraction, les amener jusqu'à nous. Alors je vois des gens qui se promènent dans le jardin. Là-bas, il y a un groupe qui s'active, qui est en train de bricoler, de jardiner. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur toutes ces personnes qui viennent dans le jardin ? Comment vous travaillez avec ces communautés ? Comment ça se passe ? Alors comment ça se passe ? C'est que Quel jour on est aujourd'hui ? on a créé ce jardin. Nous, le groupe ZUR, donc on reste une équipe artistique, donc on y développe des objets artistiques, donc il y a un instrument derrière nous, il y a la cabane obscura là, enfin voilà, il y a des objets qui sont nés dans ce jardin, et puis on avait envie, comme disait Jean tout à l'heure, d'aller à la rencontre de publics qu'on ne rencontre pas via nos spectacles. Donc on s'est ouvert avec des partenaires culturels à la base, vers des publics dits empêchés. Donc on allait à la rencontre d'associations, donc pas forcément en hyper proximité, c'est venu après, mais du coup on a travaillé avec des associations de Belle-Beille, plutôt du secteur social et solidaire, qui sont venues
venus au jardin, avec qui on a commencé à travailler en atelier. Et là, ça a commencé, nous, à nous faire bouger sur nos façons de faire aussi. Et ça a amené une sorte de façon de faire au jardin aussi. Donc il a fallu prendre plutôt le temps de la rencontre, vraiment, d'apprendre à se connaître, de cerner quels étaient les freins et de voir comment on pouvait travailler avec eux, comment on pouvait les faire rentrer dans notre univers et nous nourrir de ce qu'eux ils sont pour faire avancer cet endroit-là au final. Donc on a travaillé plutôt sur un temps long, à faire plusieurs ateliers chez eux et puis de temps en temps chez nous. Et de fil en aiguille, ils sont arrivés ici sur un temps plutôt de restitution où au final c'est eux qui ont fait avec nous. Et du coup, c'est devenu un peu le leitmotiv du jardin, c'était de travailler et de faire ensemble et de s'internourrir comme ça entre les structures et l'équipe artistique. Donc là, il y avait vraiment cette envie-là à la base de se dire cet endroit doit être ouvert, cet endroit doit être fait en sorte que les gens qui viennent puissent s'en emparer, c'est-à-dire qu'on ne soit pas les seuls propriétaires de cet espace. Et puis, c'est en ce sens qu'on a créé les vendredis de permanence, par exemple, où on savait que ça devait passer par une présence tous les jours, repérée de notre part, où on sait que voilà, si on vient le vendredi, il y aura au moins 1 ou 2 personnes de ZUR qui sont là pour accueillir. Et après, le lieu est ouvert. Et ce que va en faire Cycle, ou ce qu'en fait Agrocampus, ou ce qu'en fait les assos solidaires, c'est pas que de notre simple ressort, c'est aussi ce qu'ils ont envie d'en faire. Il y a cette idée-là de co-construction en fait. Et du coup, tout arrive comme ça de fil en aiguille. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui va naître avec une association, un groupe d'habitants, qui va donner lieu à un temps de restitution, un temps un peu festif, ouvert au public, où du coup les gens se retrouvent ici. Il y a une performance du groupe ZUR qui est là, donc il y a la forme artistique qui est présente, et puis il y a le temps de la rencontre. Et à cette occasion-là, il y a des gens d'autres structures qui arrivent, qui nous rencontrent et qui se disent ouais, moi j'aimerais bien venir avec un groupe d'élèves, d'où là cette année un travail avec 3 établissements scolaires très différents, du collège jusqu'au lycée technique, qui sont venus au jardin, avec qui voilà, on va aller soit plutôt travailler sur la butte parce que c'est ça qui les intéresse, ou plutôt faire un muret pour la serre qui est juste derrière parce que c'est un groupe plutôt axé sur la maçonnerie. En fait, le lieu il devient un lieu d'expérimentation à la fois pour l'équipe artistique du groupe ZUR parce que on aime bien raconter des histoires ici, et puis on raconte aussi des histoires avec ces gens, ces publics-là qui viennent dans ce lieu parce que c'est inspirant pour eux d'un coup, ça devient un terrain de jeu, et du coup c'est vraiment l'idée de ce jardin, c'est que ce soit un terrain de jeu pour tout le monde. Ce travail-là repose sur une chose qui est très très importante qu'on a découvert, c'est la mise en réseau en fait. Et à partir du moment où on a compris que c'était en mettant en réseau les différentes forces vives, on va dire, qui nous entourent, que les choses allaient se faire. Après, par exemple, on construit le mur de la serre. On se dit, ok, alors on a un problème technique, il faut qu'on fasse un enduit, par exemple, sur ce mur. Qui est autour de nous et qui a ses compétences? Là, on tombe sur l'EREA, qui est un lycée technique pro. On tombe sur un prof en maçonnerie qui est super content de pouvoir faire bosser ses étudiants sur du concret, sur un mur. Ils ont participé à la serre et on va l'année prochaine, a priori, construire un habitat réversible sur une carrière dans le petit jardin deviendra grand. Donc c'est vraiment comme ça que ça marche. Ça marche en système de boule de neige. Nous, on a créé une petite force en fait, d'attraction qui est exponentielle en fait. Oui, vous travaillez en complète porosité avec votre environnement, avec les habitants. Vous vous définissez comme des artistes indisciplinés. Donc c'est un travail qui est spécifique de ce point de vue-là. Finalement, comment vous voyez, comment vous vous percevez dans ce paysage général qui est cette scène végétale angevine, voilà, plus globalement? En fait, moi, j'ai envie de dépasser le côté angevin. Oui, il y a certainement au niveau d'Angers quelque chose qui se fédère, ça c'est certain. Des expériences qui sont menées chacune dans leur coin et qui peuvent faire sens. Et quand tu parles de scène urbaine, nouvelle scène urbaine angevine, oui, certainement, mais qui fait partie d'un global en fait. Et au niveau de la France, au niveau international, en Inde, il y a des gens qui se posent les mêmes problèmes que nous, parce qu'ils ont été confrontés
à la pollution, aux pesticides, ils se rendent compte qu'il y a des impasses, à la destruction des sols. Voilà, nous l'idée du Jardin Zur, c'est aussi de se dire ok, j'habite dans une tour, au pied de chez moi, il y a une pauvre pelouse, mais il m'appartient de me réapproprier ce terrain et d'en faire ce que j'ai envie d'en faire. Je crois qu'on a la chance du coup d'être une équipe artistique et d'avoir le droit d'expérimenter justement, de tester plein de choses, de ne pas chercher à être productif. On enclenche quelque chose, on met en place quelque chose et on se l'autorise parce que, je crois, on est une équipe artistique et du coup on a ce luxe-là, en fait, cette liberté-là, ouais, de pouvoir tester des choses, essayer des choses sans se dire il faut absolument qu'à la sortie on puisse nourrir plein de monde. Non, on essaye, on fait et du coup ça nourrit à un autre endroit. C'est tous ces partenariats-là qui se tissent et que le Jardin, effectivement, il y a plein d'autres expérimentations qui se font ailleurs sur d'autres axes. Nous ce côté jardin artistique, il fait que on a une forme de visibilité et du coup on s'appuie là-dessus en fait pour diffuser des façons de faire, pour échanger sur des façons de faire et peut-être semer des petites graines effectivement. Merci à vous. Donc nous suivrons les petites graines que vous semez, voilà, au fil du temps. Merci Angèle, merci Jean-François. Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt. À bientôt.